Les gars, ça fait bizarre. C'est déjà le deuxième épisode de ce podcast Voilà. avec Tu me fais toujours passer en deuxième. Amel toujours en première, malheureusement pour toi. Et cette fameuse Amel que je n'ai toujours pas rencontrée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est un message à toi, Amel. Ouais, indirect ou direct en même Direct. temps. Ouais, voilà. Vous avez sûrement vu Hassan sur ma chaîne française ou arabe. On a fait plein de délires, plein de voyages, plein de trucs ensemble. J'aimerais prendre le temps dans ce genre de format d'expliquer un peu ce que tu fais dans le background. Et je trouve que tu as un caractère très, très intéressant à analyser. Je pense qu'il te faudrait aussi un psy. J'ai rencontré une psy il n'y a pas longtemps. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, pour la petite Ok, info. ok. Et tu vas pas nous raconter ce qui s'est passé avec la psy? Pas tout de suite. Ah. Alors c'est un trait du Mais caractère tu l'as rencontré aussi d'ailleurs. Ah oui, d'accord, d'accord. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, voilà. Et non, ça commence très fort déjà. Je dois me filtrer avec toi, c'est ça le problème. Exactement. Alors Hassan, est-ce que tu aimerais nous expliquer ton parcours avant d'être arrivé à Dubaï et de manière pas courte, de manière aisée, à ton aise, explique-nous qui tu es, tes origines, ce que tu as étudié, ce que tu as fait avant d'arriver à Dubaï. Voilà. Comme tu le sais, hein, je suis belge comme toi, d'origine. Pour ceux qui ne le savent pas, ça se voit à notre tête. Nous sommes très Non, belges. mais voilà, très belge, mais libanais d'origine. Libanais d'origine et j'ai étudié le droit. Ok. Mais bon, d'une famille d'entrepreneurs, je dirais, indépendants entrepreneurs, qui sont un peu dans le business, qui touchent un peu à tout. Ouais. J'ai toujours eu ça un peu dans le sang. Déjà à l'école, je vendais des tapis. Tu vendais des tapis à l'école. Non, mais bon, voilà, je pouvais te vendre quoi que ce soit. Je tiens à ça de mon père, je pense. Et à la fin de mes études, je me suis quand même mis à table avec mon père. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je continue mon petit parcours de juriste, avocat ou notaire. Ou alors, je suis ces pas et je reprends un peu des business familiaux. C'était quoi le business familial? Alors, on est dans l'automobile en Belgique et l'immobilier. Et ici, c'était aussi l'immobilier. Alors, mais je veux parler juste de la Belgique pour l'instant. Voilà, Ok. donc c'était ça en Ok. Belgique. Et donc tu t'es assis avec ton père. Voilà, et on s'est installé à table comme ici, cette magnifique table que tu viens d'acquérir. D'accord. Concentre-toi. Alors, faut l'aider à se concentrer. Il part dans tous les sens. Mais voilà, on s'est installé, on s'est dit, qu'est-ce que tu fais? T'as envie d'aller sur Dubaï ou de rester Conversation en Belgique? classique, après tout. Un père et un fils. Un père et un fils, voilà. Un père, un fils. Ouais. Écoute, quand t'es jeune comme ça, on te dit Dubaï. J'avais été en vacances une fois avec lui en 2009. Ça m'était resté dans la tête. J'ai fini mes études entre-temps. Je me suis dit, je t'avoue que pourquoi pas essayer Dubaï? Et on parle de quelle année là? On parle de 2015. 2015. 2015, été 2015. Donc après D'accord. les études, juin, été 2015. Et parce que j'essaye de faire lier ça Ouais. au jeune qui vient de terminer ses études et qui était peut-être dans le même mindset que toi. C'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui t'a fait vouloir quitter la Belgique? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, Non. un incident, un manque d'ambition? Non. C'est pas facile et c'est aussi une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. D'accord. D'avoir eu un père comme ça qui puisse me faire confiance et de venir, entre guillemets, me jeter ici à Dubaï. Donc, c'est lui qui t'a dit va à Dubaï? Non, il m'a pas dit va à Dubaï, il m'a dit qu'est-ce que tu as envie de faire? Mm. Tu as envie de rester en Belgique ou tu as envie d'aller à Dubaï? Mais tu sais, quand tu es jeune, tu viens de finir tes études, que tu n'es pas vraiment sorti de l'Europe, Ouais. tu te dis Dubaï, c'est l'Eldorado et c'est la folie. Ouais. Après, on réalise plein de choses de toute façon quand on vit ici. Mais l'idée principale était ça quand même. Et donc, je me dis, pourquoi pas essayer? Et si ça fonctionne pas, de toute façon, je reviens en Belgique. Ok. Et voilà, j'ai de quoi faire en Belgique. Moi, je t'ai connu en Belgique. Ouais. Tu avais un cercle d'amis énorme. Ouais. Tu avais une certaine notoriété, on va dire glamour. Tu étais toujours le mec qui réunissait tout le monde. Tu étais le gars que tout le monde cherchait. Ouais. Tu sais, dans les soirées, il est où Hassan? Il est où Hassan? C'était toi, ce Hassan. Voilà. Et est-ce que c'était facile pour toi de tout claquer et d'aller au final dans un, comme tu dis, Eldorado, dans un désert, vraiment, Ouais, c'est ça. et dans l'inconnu au final? Oui, parce que moi, j'adore ça. Mm. Je suis super sociable. J'adore rencontrer les gens, aller vers les gens. Et donc, dans le business, tu sais, ça sert. Hein. Et j'ai faim d'agrandir mes relations. Et tu sais, sans relation, tu fais pas de business. Donc, oui, je pense que et mon père le savait très bien, je pense.
Et pour ça qu'il m'a fait confiance. D'accord. Voilà, je pense que c'est pour ça que. Ton atout, je pense, dans le business, et c'est quelque chose que je t'envie, mais positivement. Tu sais bien, je suis pas un envieur, mais c'est quelque chose que j'aimerais peut-être travailler là-dessus dans ma personnalité. C'est le fait que que tu fasses des relations aussi vite et aussi profondément. Ouais. Donc là, je peux te présenter un ami. Non seulement tu vas directement cliquer avec lui pareil, mais vous allez devenir meilleurs potes. Mais je te jure, moi-même, je ne saurais pas t'expliquer. Alors, on dit que je suis un caméléon. D'accord, raconte-moi un peu ce trait chez toi. C'est quoi? Caméléon. Oui, mais est-ce que je m'adapte. D'accord, mais est-ce que ça a des côtés positifs et des négatifs? Est-ce que c'est que du positif? Raconte-moi un peu. Justement, ça a beaucoup de négatifs parce que je suis quelqu'un qui est super, qui s'adapte vite, qui s'intègre vite, mais qui est super sensible et qui prend tout à cœur. Donc du coup, quand tu rentres très vite dans les gens, si je peux m'exprimer, c'est parfois à double tranchant. Parce que tu te réalises qu'en fait, ces gens-là sont pas trop bienveillants ou quoi que ce soit. Moi, je pars toujours d'une bonne volonté et de bonne foi. Et puis, tu te réalises que parfois, voilà, les gens sont un peu malhonnêtes, malveillants, etc. Qui ne veulent pas vraiment ton bien. Et donc, du coup, moi, ça me blesse. Donc, tu donnes ta confiance vite, très vite. Je ne conseille pas aux gens de très vite donner leur confiance. Mais c'est un trait de caractère que j'arrive pas à changer. C'est en moi, c'est ma personnalité. Et je pense que je ne le changerai pas. Mais ça t'a quand même permis... Alors oui, ça a les côtés positifs. C'est là où je veux en venir. Oui. Ça t'a permis donc attends, on va trop vite là. Ralentissons un peu, revenons en arrière. Donc tu arrives à Dubaï. En 2015. Voilà. Je m'éclate. 2 mois. Attends. Ok, tu t'éclates. Ça, de toute façon, on l'a tous fait quand tu arrives à Dubaï. C'est tellement beau, c'est magnifique. Limite, tu claques tout l'investissement avec lequel tu es venu pour ouvrir un business. C'est ça. Et c'est ça le danger peut-être. Mais tu es venu dans quelle optique et aussi, quelle était ta stratégie pour... Est-ce que c'est une filiale que tu as ouverte? Est-ce que c'est une nouvelle branche de ta société? Voilà. Est-ce que c'est une nouvelle société? Comment ça s'est passé administrativement, on va dire? Écoute, administrativement, c'est pas très facile ici, il faut le dire. Les gens pensent que... mais c'est pas très facile. Dans quel sens? Dans le sens où il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup d'administratifs justement. Et oui, c'était pour ouvrir une filiale ici, immobilière. Ok. J'étais d'ailleurs la première agence immobilière belge ici à Dubaï. Okay. On est toujours les seuls francophones, et peut-être quelques néerlandophones, mais je suis toujours un des seuls francophones. Et c'est dans ce sens que j'ai ouvert ça. Parce que je me suis dit, pourquoi pas profiter de l'occasion d'être le seul. Alors qu'à Dubaï, il y a toujours de tout, de tout en fait. Il y a de la compétition, il y a de tout. Alors, des agences immobilières, il y en avait aussi, mais belges, francophones comme ça, qui puissent traiter des francophones. Du fait que je sois belge, j'ai pu traiter des francophones français, suisses, canadiens. Donc ta etc. stratégie, c'était de viser une clientèle qui soit francophone. Dans un premier temps. Après, ça m'a ouvert, comme tu sais, je suis libanais, donc je parle arabe, français, anglais, etc. Je parle plusieurs langues. Donc j'ai pu prendre d'autres clientèles, mais principalement c'était ça. C'était utiliser ma force francophone, où les francophones n'étaient pas très non plus puissants autant que maintenant à Dubaï. Comme on sait, tous les Français sont ici maintenant et viennent ici. Mais avant, j'avais une petite carte à jouer, c'est pour ça que je me suis dit, je me lance. Et alors, administrativement, tu viens dans un pays où tu connais personne, où tu connais rien. Alors, on est libanais, mais on lit pas l'arabe. Donc, il y avait tout ça qui n'était pas facile non plus. Et tout ça coûte aussi. On pense que non, tout ça coûte. Chaque papier que tu fais, ça coûte de l'argent. Tu payes pour chaque étape administrative. Et tu sais pas si tu vas faire une free zone, une LLC, avec qui t'associer, parce qu'il faut toujours un associé. Donc tout ça, c'est pas facile. Il fallait un associé. Il fallait un associé parce maintenant que je faisais une société. Maintenant, ils disent qu'il n'y a plus. Voilà, les règles changent tout le temps. Donc avant, pour préciser, il fallait un associé qui soit local, émirati, qui soit à 50% actionnaire, 51% actionnaire de ta société. Mais après, il pourrait signer un papier comme quoi c'est juste... Gentleman agreement. Voilà, comme quoi il n'a rien à voir avec les parts de la société. Donc tu viens ici, c'est le vide total. Tu connais personne. De nouveau, moi je te pose la question, mais c'est plus pour l'éclaircir aux gens qui croient que c'est facile de venir ici. Non, du tout. Quelles étaient les premières difficultés que tu as rencontrées à Dubaï socialement et peut-être financièrement? Les dépenses financièrement. Parce que malgré tout, même si ça change tout le temps aussi, mais Dubaï est cher, reste cher quand même. Et oui, pour venir des vacances, s'amuser, dépenser,
tu te poses pas de questions, tu as un Une budget. fois par an, tu peux le Voilà, faire. tu as envie de dépenser un certain budget, tu le dépenses. Mais pour vivre tous les jours, surtout pour quelqu'un comme moi qui cuisine pas malheureusement, Ah ouais, donc tu dépenses beaucoup c'est en vrai, restaurant, c'est vrai. en nourriture. Tu dois essayer de t'adapter tout seul, etc. Ouais. Aux nourritures ici aussi, Ouais. parce qu'il n'y a pas tous les produits qu'on a en Europe au Ouais. départ. Ou s'ils sont là, ils sont pas à un prix Ouais, bien sûr, qui est ils le même. ils sont À cause 30% plus voilà, chers, de 40% l'importation, facile, de facile. l'importation, etc. Mm. Donc à ce niveau-là, ouais, financièrement, tu dois savoir gérer tes dépenses, surtout. Ouais. Et Moi, je puis, pense, puis surtout dans un business où tu es entrepreneur, tu dois inviter des gens, tu dois... voilà. Il y a le côté bling bling aussi dans ton business. Tu Tout fais à fait. du real estate, tu dois Tout à montrer fait. que tu gagnes bien ta vie, tu traites avec des gens qui sont très aisés, on va dire, et tu dois peut-être te mettre à leur Au même niveau. Et au début, c'est pas facile. Au parce que tu début, as tu pas le avais niveau. une Nissan Tout à fait. avec ta Nissan avec le logo de la Voilà, société. exactement. J'adore moi ces débuts. Exactement. Moi, c'est ces jours-là qui, pour Ouais. moi, définissent qui tu vas devenir dans les années à venir. Donc, Exactement, oui. Donc, mon père m'a aidé avec un certain montant. Mm. J'ai la chance, comme je te dis. comme Trump, 1 million Voilà, de dollars. Comme Voilà, après mon père était Et, un peu, ouais, il était un peu crevard. Il m'a donné juste 1 million d'euros. Et voilà. comme dans l'interview de Trump, d'ailleurs, si vous n'avez plus d'argent, qu'est-ce que vous voudriez faire? Ouais. Président. Président, ouais. Voilà. Comme quoi, Donc, c'était le dernier truc qu'il donc, ferait. donc voilà. Mais non, comme Trump, non, avec un beaucoup plus petit budget. Ouais, de toute ouais. façon, on est Ouais. bien loin de tout ça. Non, de toute façon, c'est simple. Si t'as pas de budget, ne pense même pas à venir à Dubaï. Exactement. C'est impossible. En Mais Belgique, vraiment. j'ai ouvert une société avec 1000 euros, je Voilà. pense. Même moi, maintenant, tu peux ouvrir. Moins. Mhm. Ici, il te faut minimum, à l'époque, il te faisait minimum 25 000 euros Tout à fait. Maintenant, ça a bien diminué. de toute façon. parce que tu dois prendre une licence. Ouais. Un bureau. À 20 000 dirhams, tu dois payer le sponsor 20 000 dirhams, tu dois prendre un bureau à 80 000 dirhams. Voilà. Après, maintenant, tout ça a baissé. Ils se sont rendus compte qu'il y avait les startups, etc., n'arrivaient pas à ouvrir à Dubaï. Donc voilà, ça change bien sûr. Et les invités ne respectent pas en fait les règles du podcast. Donc leur téléphone sonne en plein milieu. Et quel invité, comme Et d'habitude. quel invité, oui, bien Et- sûr. et Est-ce qu'on peut l'éteindre ça Oui, bien sûr, Oui, bien je- sûr. je me Vas-y, lève, non, vas-y, tu m'aides pas, non vas-y. Ah là là. Mais vous savez quoi? Moi, c'est un format où j'aimerais pas faire de montage. Je le garde. Tout ce qui se passe se passe. Comment j'étais habillé aujourd'hui. Voilà. Si on se fait cambrioler aujourd'hui, je laisse tourner. Dans l'immobilier, comment il s'habille Est-ce qu'on le voit Non, Voilà. tu dois sauter. Voilà, bah écoute, voilà. Ça fait alerter Malibu ton truc. Voilà. Non, mais excuse-moi. Hum. On disait quoi Non, mais je pense qu'on a fait le tour des difficultés d'ouvrir un business à Dubaï. C'est pas facile, ça coûte beaucoup, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de risques. Après, tu peux cartonner. Et quand tu cartonnes ici, ça se passe comment? Les opportunités ici par rapport en Europe, elles sont comparables? Elles sont exponentielles, je dirais, parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités du simple fait qu'il y a plusieurs cultures qui se mélangent ici ou qui atterrissent ici. Bah, tu as fatalement. Si quelqu'un comme moi qui est libanais, qui parle avec un libanais, bah, il peut prendre le libanais, et puis il peut prendre le français, et puis prendre. Tu as plus de chances de rencontrer de gens et donc de faire du business. Si tu fais un peu de marketing et que tu vises un certain type de population, tu peux aussi avoir plus d'opportunités de targeter des personnes de tout horizon pour ton business. Ouais. Alors qu'en Belgique, par exemple, bah, tu ne pourrais targeter qu'un certain type de Belges dans un endroit précis. Ouais. Et donc le nombre est plus limité d'opportunités. Parce que les mentalités sont pareilles. Ici, les mentalités sont beaucoup plus ouvertes. Ouais, ouvertes, différentes. Les gens viennent ici dans un but de faire du business. Et puis j'ai l'impression qu'ici, les gens aiment t'introduire à d'autres personnes. Ouais. Alors qu'en Belgique, si tu as un client, tu le gardes rien que pour Exactement. toi. Et tu vois, sharing is not caring. Mais en Europe, c'est une autre mentalité. Oui, bien sûr. Faut le dire, ils ont toujours, je pense qu'ils ont encore cette mentalité de jalousie. Ça change, je sais pas, ça fait longtemps qu'on n'est plus allé là-bas. Tout à fait. Mais ouais, ici, on va dire qu'ils sont plus ouverts par rapport à ça, plus ouverts par rapport à l'argent aussi. Ouais, bien sûr. Très simplement, bien et sûr. très honnêtement. Donc, alors moi, il y a une question un peu complexe et ça va peut-être demander un peu de réflexion. Ouais. Quel est ton processus quand tu travailles? Quel est le système avec lequel tu travailles au quotidien? Parce que je te vois tout le temps occupé, mais je te vois presque jamais travailler. Et ça m'a toujours fasciné parce que tu fais toujours des deals. Tu peux vendre des apparts quand tu es dans la voiture, dans un dîner. Mais comme tu as dit là, je te vois toujours occupé et pas travailler. Ouais. Mais c'est quoi travailler pour toi?
Mais pour moi, travailler, c'est que je t'ai jamais vu dans un bureau ou je sais pas, peut-être que je passe pas assez de temps avec toi, mais j'aimerais savoir quand tu travailles et quand tu repars au lit dormir, qu'est-ce qui se passe dans cette journée-là? Alors, comment tu organises ta journée? Mis à part mes amis, Hmm. chaque personne est un prospect pour moi. Ok. Donc, chaque personne que je rencontre. Même tes amis parfois. Oui, mais ça, c'est. On va en revenir, c'est écrit ici. C'est écrit Mais ici. écoute, c'est dans le sang. J'ai envie de te dire, c'est dans le sang. J'ai besoin de tirer. Le mec, c'est un mois, ils vont pas. Bon, Louis, c'est quand que t'investis? Bon, non, je vais te laisser répondre. Mais vraiment, Je vais te mis laisser à part répondre. les amis et qui me demandent de travailler avec moi, chaque personne est un prospect. Et donc, du coup, oui, tu me vois pas travailler, mais en fait, tout ce temps-là, c'est du travail. Tout ce temps que je passe avec les gens, à les rencontrer, etc., c'est du travail. Parce que on m'envoie toujours des personnes, et de par le marketing qu'on fait, on a les leads, et les leads sont envoyés à moi, et moi je rencontre ces gens-là au restaurant. Toi, tu penses que- Quel est ton marketing Alors, via mon réseau, on a des groupes WhatsApp, on a des... Magnifique. Oui, on essaie avec l'air du temps, quoi. Ok. Des groupes WhatsApp, parfois on fait des campagnes Instagram, etc. Ouais. On target des personnes précises qu'on voudrait targeter. On va faire des conférences. J'ai eu dernièrement, l'année passée, avant le Covid, j'avais fait une conférence dans un club de foot en Belgique. Ok, Et donc devant tous les business sponsors du club. ok. Et à la suite de ça, j'ai tiré quelques investisseurs quand même. Donc, il faut quand même beaucoup bouger. Ah oui, Il faut. ah, mais oui, on n'a rien sans rien. Ouais. On n'a rien sans rien. Tu cours beaucoup, toi. Tu Je t'es me dans tous les lève. sens. Ouais, mais moi je me lève à 6h du mat. Ouais. Contrairement. Tu vois, voilà. c'est ça la réponse. Ouais. Je Et me lève à puis- 6h du mat. Les gens le savent, tu l'avais annoncé l'autre fois. Je suis devenu diabétique il y a un an. Ouais. Donc ça a ses travers aussi de vouloir. Parce que dans ma personnalité, je ne montre pas que je suis stressé. C'est la conséquence de toutes Voilà. ces années de Exactement. fatigue. Ouais, exactement. De ces années- Pourtant, tu es super. Tu as toujours été très bienveillant sur ta santé. Je suis devenu. Tu ne bois pas, tu ne Oui, fumes pas. mais ça n'a rien à voir. Tu manges pas trop crados. Non. Euh, Mais le stress est le pire des. c'est fou, hein. Tu Tu stresses, toi? Voilà, je le montre pas. Je ne ouais. montre pas que je suis. C'est peut-être ça le stressé. problème. Exactement. Je garde tout intérieurement. Il y a beaucoup de techniques que je pense chaque entrepreneur devrait apprendre et utiliser. Et la première, c'est la méditation. C'est vrai. Et la méditation, moi, j'écoute beaucoup de podcasts là-dessus. Apparemment, méditer, c'est pas regarder une fleur et lui parler. Non, Ça non. pourrait être juste toi te déconnecter de tout Exactement. et t'asseoir quelque part et juste laisser ton esprit valser, un peu se vider de tous ces nuages qu'on a dans notre tête. J'arrive pas à faire ça. Mais c'est peut-être ça que tu devrais faire. Et pourtant, ma sœur est prof de yoga Ouais. et elle me pousse à chaque fois et moi. Ouais. Tu me rappelles Harry Gold, ceux qui connaissent Entourage, la série. Ouais. Harry Gold, c'est un gars, c'est le manager d'un artiste et il est toujours vénère. Toujours. c'est toi. Et ça me fait vraiment péter de rire à chaque fois que je le vois parce que ça me rappelle vraiment toi. Alors, est-ce que ça ne te fatigue pas de toujours penser business? Non. Ah non, c'est mon essence. Parce que Hassan, il faut savoir quelque chose, c'est que, par exemple, là, je suis en train de bouger ce stylo, il est en train de se dire à quel prix je pourrais le vendre. Tu vois, là, il voit ses micros, il se dirait, il y a un business à faire. Tu vois, je suis sûr, je vais l'inviter à mon mariage, il va me dire, on devrait ouvrir une société qui organiserait des mariages. Bah oui, pourquoi pas. Là, tu vois, Pourquoi pas. tu as un esprit Si on ultra... Et j'avais cet esprit-là quand j'étais plus jeune. Après, j'ai pris une direction totalement différente qui est l'aspect créatif des choses. Ouais. Mais c'est vrai que je réfléchissais comme toi. Mais chez moi, c'était frustrant. C'était frustrant quand je voyais, je sais pas moi, un fleuriste qui vient d'ouvrir. Je me dis, waouh, ça aurait pu être moi. Et j'allais dans tous les sens. Est-ce que le fait d'aller dans tous les sens et que tu as plein d'idées de business, est-ce que tu te perds pas au final? Si, exactement. Alors, il y a plein d'idées. Ça ne veut pas dire que je les applique toutes. Ou il y a plein d'idées, mais ça veut dire que je ne les applique pas toutes tout de suite. Je les écris, je les garde, et puis j'espère peut-être les appliquer, et puis je filtre aussi tout le temps. J'espère les appliquer plus tard. Tu sais, il faut toujours plus de moyens, il faut diversifier ses business, il ne faut pas se concentrer sur un seul business. Moi, ma carte de visite, mon business principal pour le moment, c'est l'immobilier. Ouais. Je fais plein d'autres choses sur le côté et je diversifie. Je m'associe avec des gens. J'ai pas peur de m'associer. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'associer. Ouais. Mais j'ai pas peur de m'associer parce que j'ai pas peur de perdre. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là,
tu peux essayer plein de choses. Et c'est Mm. dans ce sens-là que tu deviens et que tu as des group of companies, comme on dit, plusieurs Ouais. sociétés et qui te permettent de vivre sans te casser la tête parce que tu t'associes avec des gens qui eux aussi travaillent et que tu peux toi-même te concentrer sur ton business principal, mais que tu as semé un peu partout. La concentration, tu la trouves où? Comment est-ce que tu arrives à te concentrer? Avec tous ces coups de fil que tu as, tous ces emails, tous ces rendez-vous, tu vas parfois visiter les villas et les appartements avec tes clients, tu vas visiter des usines pour faire des Ouais. nouveaux business, on a filmé une série ensemble. Comment tu fais pour canaliser ta concentration? Comme ça. Je ne suis que concentré que quand je suis en mouvement, que quand je fais quelque chose. D'accord. Aller à la salle de sport, faire des musculations, Mm. mais croyez-le ou non, je m'endors. Mm. Je m'endors. T'es J'étais- stimulé par le... Avec mes amis, mais combien le de fois j'ai pas cerveau. été? Mais j'étais avec toi une fois. Ouais, Je sors, je baille. ouais, c'est vrai. Je C'est bosse. vrai. Tu dois te stimuler de Voilà. manière business. Mais ça, c'est une personnalité. Et t'as jamais fait de burn-out? Pas encore. Pas encore. Peut-être. Ouais. Bah, le burn-out a déjà été par Le diabète. Le diabète, peut-être. Ouais. Mon corps a traduit un burn-out via le diabète. Ouais. Peut-être. Ouais. Ça te fait peur, ça? C'est-à-dire. Est-ce que ça te fait peur de garder la même cadence de vie et puis peut-être que ta santé va s'aggraver? Ou est-ce que tu vas chercher des solutions pour Non, rester en bonne santé? J'aurais besoin d'une femme qui m'apaise. D'une femme qui t'apaise. Toi, tu me regardes, mais en fait, tu es en train de regarder les spectatrices. Voilà. Alors, ça, c'est pas un aspect que j'écris Non, ici, mais moi, je Hassan te est le un dis. tombeur. Hassan a besoin ouais, il a besoin de charmer, de flatter, et tu as ça en toi. Et tout commercial, je pense, Hassan, lui. Exactement. Mais rajoute une touche un peu beau gosse, Voilà. un peu, tu vois, libanais et tout. C'est putain, qu'est-ce que Ouais. t'es con. Ouais. Ouais. On en est où avec les femmes? On en est, on en est. On en est. Je le sais, mais je veux savoir s'il va parler ou pas. Non, mais pour revenir, Garder le suspense, non? pour revenir, j'ai une question un peu plus grande que tout ce qu'on vient de dire. Dans quel but tu fais tout ça? Tu sais, arrivé à un certain moment, je pense, Hmm. on en parlait même, parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup de conversations tout le temps. Ouais. On n'a plus de but vraiment. Le but quand tu es jeune, c'est de dire ah oui, je veux travailler, avoir une stabilité, fonder une famille, etc. Oui, je pense que en fait, ce qui me manque, je fais tout ça pour fonder une famille. Mais le but d'être successful, etc., je pense qu'il a été, en tout cas jusqu'à maintenant, il a été atteint, mais on veut toujours plus. Hmm. Donc à partir d'un moment, il n'y a plus de but à partir d'un moment donné, tu vois. Donc mon but, tout ça, oui, je pense que tout ça pour le moment, c'est de fonder une famille. D'accord. Voilà. J'ai envie de me stabiliser. Ouais, ben ouais. Ah ouais, là, j'ai ouais, envie de me c'est calmer. fou, hein. C'est fou parce que moi, pareil. Voilà. T'arrives c'est à dans un ce but-là. stade où tu as accompli beaucoup de choses, que tu as eu toutes les coupes qu'il fallait, on va dire, et tu as bien célébré. Mais à un moment, il y a un manque, il y a un vide, il y a quelque Exactement. chose qui. Voilà. Et ça, tu peux pas le remplacer par de l'argent. Et c'est humain, c'est fou. Hein. Exactement. Même si t'as pas envie, ça te court après. Exactement. Et c'est même pas la société, c'est même pas. Il y a plein de gens qui se disent ah, la société. Tes parents, C'est ils te même foutent pas la ça. pression. C'est même pas ça. Eh ben, je C'est t'assure que non. naturel. C'est Exactement. naturel, tu as besoin de ça. Exactement. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Donc le but ultime, ce serait la stabilité. Ouais, une stabilité familiale. Mais ce serait dangereux de dire qu'il n'y a plus de but. Non, c'est parce que c'est pas dans ce sens-là. Pourquoi il n'y a plus de but? Parce qu'on veut toujours plus. C'est aussi c'est humain ça. Ouais, Quand tu fais quelque chose, tu veux toujours être meilleur. ouais. Tu veux toujours faire mieux, faire plus. Hmm. Normalement. C'est intéressant. Moi, j'aime bien parler avec toi pour la première fois sérieusement Ouais. parce que d'habitude, ça part très vite en vrille. Mais non, mais tu veux toujours grandir. Bah ouais. Quelqu'un qui est stagiaire, il a envie d'avoir un petit poste, un CDI, puis après quand il a le CDI, ben, il a envie de devenir manager. Et puis, Ouais. Il n'y a pas de limite. il n'y a pas de limite, donc il n'y a plus de but à un moment donné. Aussi. La limite, c'est de se dire j'ai assez. Oui, il faut se contenter de ce qu'on a. Ouais. Vraiment. Et il y a une histoire, après j'ai pas une très bonne mémoire, mais il y a une histoire dans les années 20 aux États-Unis. Il y a deux grands financiers qui se sont rencontrés dans une soirée et l'un a fait fortune et l'autre n'a pas fait fortune sur ce business-là. Donc il est venu, il lui a dit d'un truc du genre j'ai 1 milliard de plus que toi maintenant. Et l'autre lui a répondu moi j'ai quelque chose que toi tu n'as pas,
moi j'ai assez. Exactement. Et c'est te montrer qu'il y a des gens qui Exactement. en fait, avoir assez, je pense que c'est avoir atteint ton but. C'est que t'as pas besoin de plus, tu commences vraiment à vivre. Tu Mais vois? avoir assez, de toute façon, l'argent, c'est qu'un moyen de vivre. Hmm. Avoir assez, moi j'ai assez du fait que j'ai ma famille, que malgré le diabète, je suis en bonne santé, que j'ai des amis, que je suis heureux. C'est ça, avoir assez. J'ai l'impression que là, en ce moment, tu pars contre la vague des gens. Là, en ce moment, tout le monde vient d'Europe. Ouais. Et les gens, leur rêve, c'est de venir vivre à Dubaï ou ailleurs. Ouais. Leur but, c'est de quitter la routine dans laquelle ils sont, Ouais. peut-être pour se développer, peut-être parce qu'ils ont besoin du soleil, de rencontrer d'autres gens, de s'épanouir, de s'agrandir. Et toi, ça fait 1 mois ou 2, tu me dis, moi, Dubaï, basta, c'est le grand retour en Belgique. Bah, parce qu'ils arrivent tous ici. Ouais. Non, mais comme je t'ai dit, je recherche une stabilité. Hmm. Et c'est qu'un avis personnel. Ouais. Une stabilité familiale, je ne pense pas qu'elle soit l'idéal à Dubaï. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, ayant vécu célibataire ici, Hmm. Dubaï est génial. Hmm. Pour un célibataire, je pense que c'est le pays idéal. Ouais. Pour une vie de famille, peut-être parce que je ne l'ai pas essayé, donc je ne saurais pas te dire. Toi, tu l'as vu, la vie de famille ici. Ou peut-être parce que justement, je n'ai pas eu cette expérience-là, ou peut-être parce que ma famille est en Belgique. Hmm. Et comme je te disais, je suis quelqu'un de très sensible et qui a besoin d'être près de sa famille. Ouais. Et qui a toujours été avec sa famille. Et depuis que je suis ici, bah, j'étais un peu éloigné de ma famille. Hmm. Et donc, j'ai envie de revenir un peu à mes sources, un peu Et ce serait pas... près de ma famille, fonder une Et famille. ta famille ne pourrait pas venir ici, bien sûr. Non, non, on a une stabilité. C'est trop là-bas. rapide, Bah Dubaï. oui, non, Ça va trop vite. Ça va trop vite pour les gens. Ouais. Je te dis, c'est bien pour les célibataires, c'est bien pour faire développer des opportunités de business, etc. Et faire du business et de l'argent. Mais personnellement, voilà, familialement parlant. C'est curieux parce que moi j'étais dans ce mindset là, si tu te rappelles bien en été. Et puis en fait, après quelques semaines, je me suis dit, waouh, ça me manque Dubaï. Et je sais pas ce que je suis en train de faire ici. Il avait commencé à pleuvoir ce jour-là, donc tu vois, ça Tu vois commençait, tu vois. Mais est-ce que tu penses que ce serait facile de quitter l'ambiance Dubaï et la vie de Dubaï avec toutes ces... On est chouchouté ici, tous ces avantages qu'on a, tous ces endroits, tous ces concepts, ce mélange de culture, ce manque de routine, est-ce qu'il est facile à quitter? Oui, parce que je l'ai bien vécu. Je l'ai trop bien vécu. Je l'ai trop vécu même. Waouh. Ah non, je l'ai poussé au travers de ses limites quand même, non? Ouais, ouais. Y a pas, en fait, c'est horrible et j'espère qu'ils vont pas mal le prendre dans ma personnalité, mais je suis limite peut-être blasé en fait. Hmm. Parce que dans Dubaï, quand tu fais tout Ouais. trop vite, comme ça va vite, tu te dis, mais en fait, au final, ça ne reste pas la réalité. Hmm. Et tu as envie de revenir sur des choses basiques, qui est la famille, la routine, la nature, Moi je pense... les 4 saisons. Moi- Tu vois? Non, mais vraiment, Ouais, ouais. pas pizza. Hein. Ouais, j'allais faire une blague. Je te la hais. Non, mais je la non. sors de ta. J'allais dire, il y a des restos italiens pourtant, tu vois, ici. Non, mais attends, parce que moi, mon but, c'est d'essayer de te convaincre de rester, parce Oui. que tu es un très bon pote et j'aimerais pas te perdre. Non, mais je vais. Attends. il y a toujours- Mais je pense que... Attends. Je suis sûr... Oui, Il y a je toujours suis- ma société ici. Oui, mais Donc je suis fais sûr les allers-retours. je suis sûr que demain, tu rencontres quelqu'un ici, ou en Belgique, elle vient ici, et elle est exactement comme tu veux, et vous êtes heureux ici à Dubaï, tu quitterais jamais Dubaï. Non, parce que je serais loin de ma famille. Ah, donc toi, la famille, ça reste ouais. quand même... Ok. Ah, mais ça fait quelques années que je suis Ouais, loin ouais, d'eux, c'est quoi. vrai. C'est Que vrai, je les c'est vrai que vois t'es très connecté à... Quelques mois par an, quelques semaines, quelques... Non. Ouais. Il faut pas oublier, je pense, nos principes et nos valeurs et l'éducation que j'ai eue, qui est familiale quand même, et ne pas, pas pour entre guillemets, un peu d'argent ou du business. Mais je te oublier, respecte, oublier je te ces valeurs, respecte énormément parce de que, base. tu es en train de dire j'ai fait ma petite vie à Dubaï, j'ai peut-être doublé ce que j'avais et là il est temps de revenir aux choses basiques et Ouais. aux choses importantes. Bah oui. Bah, bravo, franchement. Franchement, Bravo. voilà. Non, moi je veux plus de thunes, donc je vais rester. non, Non, mais- Moi, ma famille est Mais là. non, tu peux gérer. Ma tu famille est là, de peux- toute façon. Si je, oui, si je voilà. rentre en Belgique, j'ai personne. Voilà, et donc ce Ouais, serait voilà. le cas inverse. Ouais. C'est ce que j'ai vécu ici. Hmm. Mais donc du coup, tu dirais quoi à quelqu'un
la question se divise en deux parties, mais ça va être un peu long à y répondre. Tu dirais quoi à une personne qui veut venir s'installer ici et monter son business? Et tu dirais quoi à une famille qui voudrait venir ici et s'installer? À une famille, d'abord à quelqu'un qui voudrait monter son business, oui, il a le droit de tenter, s'il a l'opportunité d'essayer et qu'il est optimiste et voilà, qu'il a envie de grandir plus vite qu'ailleurs, oui, qu'il essaye. Qu'il essaye sans oublier ses valeurs et sa famille qui est peut-être restée en France ou l'Europe, je ne sais pas pourquoi je dis la France, mais voilà. Et, ou alors, oui, venir avec sa famille. Ça, c'est chaud quand même. C'est ultra risqué. Mais c'est compliqué, ça, parce que c'est ultra... J'ai un ami qui a fait ça. Le coût de vie pour une famille ici à Dubaï, il est juste incroyable. Voilà. Déjà, université, 20 000 € l'année. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Même école, je pense, le collège, c'est aux alentours, Sandra, on payait aux alentours de 15 000 € par an. École secondaire, donc Berlaymont. On n'est même pas sûr qu'il réussisse dans sa vie, quoi. Ouais, exactement, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là, quoi. Et les visas, ça coûte ultra cher de venir avec sa famille, donc c'est ultra risqué. Je suis encore dans l'écran comme si je suis assis comme ça. Là, oui, mais tu te la pètes un peu plus. Ouais, là. mais rapproche-toi, assieds-toi comme ça, mais rapproche-toi. Ta chaise m'a un peu. Ouais, vas-y. Voilà, là, c'est bon. Prends ta position. Comme ça. Tu veux t'asseoir comme ça. Ok, rapproche-toi encore. Putain. Voilà. Tu peux dire putain, t'inquiète, on est cool ici, on est cool. Ok, donc. Je pensais qu'ils étaient tous polis. Ils le sont, c'est des amours. C'est drôle parce que le premier podcast que j'ai fait, c'est Amel qui est en train de dire je rentrerai jamais en France. Allez. Et deuxième podcast, toi, tu es en train de dire je resterai pas. Je parie combien? Message à Amel. J'espère qu'elle regardera. Je la défie maintenant qu'elle rentrera en France. Moi, je le sais. Tout le monde le sait. Il y a juste elle qui le sait pas. Voilà. Non, mais le retour en Europe, il est clair et net. Parce que combien d'années tu veux vivre dans une ville aussi rapide? Exactement. Même si elle rentre dans 10 ans, 20 ans, mais le retour, il est là. Voilà. Après, c'est un déclic. Hein. Exactement. Après, c'est un déclic. Moi, il y a 5 ans, tu m'aurais dit... Je dis ça, je te dis non. Bah pareil, mais attention, ça dépend à quel moment tu arrives. On est arrivé très jeune quand même ici, on a commencé très jeune. On est arrivé jeune, on est arrivé quand Dubaï était en pleine expansion. Exactement. Donc on a eu cette chance-là. Là on grandit, donc on a d'autres envies dans la vie. Ouais. Pour moi, on a accompli ce qu'on pouvait accomplir à Dubaï. Moi j'ai trouvé mon rêve à Dubaï. Donc, oui. Voilà. Mais du coup, est-ce que c'est encore l'Eldorado, comme tu as dit, Dubaï, pour les gens qui veulent venir maintenant? Je pense pas comme avant. Faut que je sois honnête. Ouais. Mais c'est mon avis personnel. Je pense pas comme avant. Je veux pas leur vendre du rêve. Je veux leur vendre de la réalité. Oui, mais Dubaï a toujours eu ses montées et descentes comme le marché international. Tout à fait. Mais c'est peut-être mieux de venir maintenant et de monter avec la vague. Ah oui, la vague est comment dire, c'est une tendance à la baisse en ce moment. Donc, oui, s'ils veulent commencer quelque chose maintenant à Dubaï, oui, qu'ils le commencent. Parce que les prix sont exactement plus bon marché. Mais si tu me dis par rapport à avant, est-ce que c'était encore un Eldorado? Et encore, toi, avant que tu viennes. Mais oui, mais attends. 2006, même moi, je suis venu tard. 2007, Hassan, je te jure. Je sais. Dubaï Mall n'était pas encore ouvert. Si, 2008. Oui, non. Burj Khalifa, c'est terminé, je pense. Ouais. De Gold Souk à Dira City Center. C'était la folie. C'était 1h30 de route. Ouais. Et c'est juste genre 7 km. Bah oui. Et c'était la folie. Les gens étaient comme ça, chez Louis Vuitton, chez Montblanc, dans les restaurants. Partout. Et c'était les gens qui venaient de partout. Et des gens qui avaient des budgets de malades. Moi, j'étais dans le magasin de mon père. Et je les aidais, je travaillais là pendant la journée et puis j'allais m'amuser le soir. Et je vois les gens rentrer. Mes parents, ils vendent de la joaillerie, du diamant, etc. Tu le sais. Et les gens, ils viennent, les Russes, les Allemands, les Brésiliens, ils achètent sans regarder les prix. Bah oui. Bah, est-ce que c'est comme ça encore maintenant? Maintenant, il n'y a personne qui marche dans cette rue. tu vois. Personne. Non, parce qu'il y a d'autres rues, ça s'est développé. Il y a eu un nouveau downtown. Oui. Et puis les gens, peut-être, ils sont plus trop dans la joaillerie et les tendances ont changé, tu vois. Mais c'était la folie, ces années-là. Voilà. Je pense que ce sera plus comme avant. Mais que ça reste parfois plus intéressant que d'autres pays. Ouais. Alors, dernière question, avant qu'on clôture.
Parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai un prochain invité où la conversation serait business. Donc j'essaie de gratter toutes les infos business pour les gens qui nous regardent. On n'est pas trop rentré dans les détails, il faut le dire. Non, bien sûr, mais... Qu'ils le sachent, quoi. Non, mais je pense que c'est juste des conversations qui sont là pour inspirer les gens. On n'est pas là pour donner des cours de business, des cours, tu vois, donc on en parle juste en général. Mais je peux leur dire que ta chaise est pas confort. Ou tu peux. Voilà, tu peux. c'est dit. Deuxième épisode, et Perrier n'est pas un vrai sponsor, donc on n'a pas encore, tu vois. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Est-ce que... Bon, il y a des gens qui fuient la fiscalité. Oui. En Europe. Est-ce que c'est un sujet qu'on peut avoir? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, ma question est très simple. C'est est-ce que les gens sont conscients du coût de vie à Dubaï comparé aux taxes qu'ils payaient en Europe et les avantages qu'ils ont en payant les taxes en Europe? J'ai un ami que tu as rencontré qui m'a dit, qui habite entre le Luxembourg et la Belgique, et qui me dit oui, je paye des taxes, mais ça en vaut la peine. Alors en Belgique, en Europe, on est toujours en train de se plaindre des taxes, etc. Mais on oublie qu'ici, ok, il n'y a pas de taxes, mais qu'il y a de la taxe indirecte, de par le coût de la vie, de par plein de choses. De par, tu sais, les structures de société qu'il faut renouveler chaque année, etc. Quand tu ouvres une société en Europe, tu la payes une fois ta société. Et donc tout ça fait que... C'est pour ça qu'on ne veut pas vendre, comme je dis toujours, du rêve aux gens, mais de la réalité, et qu'ils ne pensent pas qu'ils viennent comme ça, débarquer de nulle part, si je peux me permettre 2000 € et ça y est, bonjour, bonsoir. Non. Et tout ça, c'est de la taxe quand même, au final. On ne te la dit pas directement, c'est de la taxe indirecte. C'est un sujet très important. Voilà. Parce qu'en plus de payer toutes ces taxes indirectes, tu n'as pas grand... Tu as des choses en retour, mais pas des choses officielles. Tu as la paix. La sécurité. Ah oui, la propreté. Tu as la modernité, la propreté. Tout ça, tu les as. Mais alors, t'as pas forcément sécurité sociale. Voilà. T'as pas droit au passeport. Tout à fait, à la nationalité. Donc, mais c'est pour d'autres types de profils aussi. Parfois, c'est intéressant pour des personnes. Oui, non. Fiscalement, ce côté-là est intéressant. Je parle pas des millionnaires. Par contre, il n'y a pas de taxes sur les sociétés, sur les revenus, sur les salaires. Moi, il y a quelqu'un. Tout ça, on n'est pas taxé. C'est drôle ce que tu as. Donc, ça dépend des profils. Parce que moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a dit un jour je préfère payer plus de taxes ici que là-bas. Parce qu'ici, au moins, ils ne viennent pas te dire. Allez, t'as fait combien cette année? Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est plus le fait de dire ils vont regarder ce que t'as fait cette année-là, ils vont prendre la moitié ou. C'est vrai qu'on dit ça, donc on a un peu. C'est le principe en fait. C'est très bien ce que tu dis parce qu'on a un peu critiqué, mais en fait au final, ici tu payes des frais annuels. Que tu fasses 1 milliard ou que tu fasses 1 €, le frais est le même. Voilà. Mais donc le gars qui fait 1 milliard. Il est très content parce que le 1 milliard qu'il aurait fait en Europe, il aurait payé dessus plus de 50%, voilà, plus de 50% de taxes. C'est pour ça que j'ai jamais fait 1 milliard en Europe. T'as pas osé. Là, je commence. mais j'aime beaucoup ton ami là. Ta famille, ton gars de ta famille. Très belle. Bah écoute, Hassan, je pense qu'on a fait le tour. C'est tout? Tu veux en dire plus? Tu veux partager? Tu veux qu'on se prenne dans nos bras? T'as pas un café? Non, mais écoute, ça me fait tout bizarre d'ouvrir ça parce que j'ai toujours trouvé que tu avais une personnalité ultra intéressante et je ne l'ai peut-être pas dit, mais tu m'as fasciné dans plusieurs. Non, vraiment, tu es fascinant. Tu es fascinant au niveau business, niveau social, pas que business. Ton intelligence sociale est très intéressante et on en apprend beaucoup avec toi et on rencontre beaucoup de gens grâce à toi. Et ces gens ouvrent des portes aussi et j'espère t'apporter ce que toi tu m'as apporté aussi. Je te remercie. On a plusieurs projets ensemble. J'ai la chair de poule, putain. Chair d'ampoule. et on a plusieurs projets de façon à venir dont on peut pas vraiment parler. Avenir, merci d'avoir glissé. La société s'appelle Avenir. Et voilà. Un dernier message que tu aimerais dire, ça peut être une phrase, ça peut être quelques mots, ça peut être une image, quelque chose qui pourrait être ton message aux gens. J'ai plein de messages aux gens. Mais non, vraiment, c'est 2 choses. N'oublions pas d'où on vient. Ne jamais oublier d'où on vient. Garder ses valeurs et son éducation familiale. Et faire très attention à sa santé. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, ça va très vite. Vraiment.
Moi, j'ai eu le diabète il n'y a pas plus longtemps que l'année passée. Et je m'attendais surtout pas. Ma famille ne l'a pas. Il n'y a rien qui est héréditaire pour que je l'attrape. Et voilà, donc je pense que la seule raison, c'est le stress, ce que le docteur a dit. Donc, et le stress est le plus grand de nos ennemis, quoi. Ouais. Donc et je pense que c'est l'année où on s'est le plus rendu compte que sans la santé, justement, le monde entier se paralyse. Donc c'est surtout ça que j'ai à dire. Le reste vraiment, et c'est pour ça que tu me vois tout le temps comme ça, à sauter dans tous les sens. Mais le reste, c'est de la rigolade. On s'amuse. Bah ouais. Bah écoute, Hassan, je te félicite pour ton parcours. Merci. Merci de m'avoir reçu. Et si t'as pas d'amoureuse, c'est moi qui vais prendre ce rôle de t'encourager, de dire bravo, de te faire à manger si tu veux un jour. Voilà. Merci Hassan. Merci mon frérot. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner et merci d'avoir suivi. On espère que c'était intéressant. Et voilà, on vous embrasse. Ciao.